clap de fin pour le congrès du 62e anniversaire des Alcooliques Anonymes à Poitiers. L'association a vu ses rencontres digitales passer de 3 à 77 par semaine depuis la crise sanitaire. Pour les participants, il était aussi important de se retrouver en personne. Écoutez, Isabelle Hirsch. Chaque parcours de vie est différent, mais les membres des Alcooliques Anonymes ont certains points communs, un mal-être, une timidité trop prononcée et une sensibilité exacerbée. Julien, abstinent depuis 7 ans, a commencé à boire de manière festive avec des amis à l'adolescence. Rapidement, la consommation de drogue s'est ajoutée. Très vite, je bascule dans une consommation excessive pour calmer tout ce qui me traverse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et ma vie, jusqu'à la rencontre des Alcooliques Anonymes, a été une alternance en fait, de périodes d'abstinence et de périodes de consommation excessive. Gladys est abstinente depuis 16 ans, mais avant, elle a eu un parcours chaotique avec des divorces. Son mari lui-même trouvait des moyens de l'excuser auprès de leurs amis lorsqu'elle n'était pas en état de participer à un repas. Même quand on recevait, je me rappelle plusieurs fois où on avait du monde et où j'étais malade. Et mon mari gentiment disait « Oh ben oui, mais elle a la gastro ». On savait très bien que ce n'était pas la gastro tous. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme gastro à l'époque? J'étais très... Oui, due à la surconsommation, bien sûr. J'ai appris depuis que ma fille m'avait couché plusieurs fois, je ne me rappelle plus. Voilà. La rencontre avec les Alcooliques Anonymes a été salvatrice. Gladys a regagné la confiance de son conjoint et de ses enfants. Julien a repris ses études et retrouvé goût à la vie après avoir vécu l'enfer. On revient tellement de loin. On a tellement souffert, on était à un fil de perdre la raison. Même j'ai perdu la raison à un moment donné, mais de perdre la vie, quoi. Et quand vous voyez tout le parcours que vous avez fait, c'est tellement presque miraculeux au sens où vous ne pouvez pas vous imaginer en arriver là. Le programme nous permet de nous aimer, de nous réconcilier avec nous-mêmes, donc d'aimer les gens et d'aimer la vie, tout simplement. Et on parle et de ce congrès et des Alcooliques Anonymes avec notre invité de ce soir, Marion Acquier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente France des Alcooliques Anonymes. Ce congrès, il intervient pour la 62e année, 62 ans. Aujourd'hui, c'est une date d'anniversaire, en tout cas pour les Alcooliques Anonymes. Ça a été un succès à Poitiers ? Oui, plus de 700 personnes étaient réunies là pendant ces 2 jours. C'est une joie parce que en province, souvent on a un peu moins de monde mais qu'à Paris, où ça attire plus. Mais beaucoup de monde, des gens du monde entier. Il y a eu des Suisses, des Belges, même des Canadiens qui sont venus nous voir. Incroyable. 700 personnes, c'est pas rien. Hein. Comment est-ce qu'on sait qu'on consomme trop, qu'on consomme trop souvent? C'est quoi le déclic, le déclencheur? Alors, déjà, quand on ne peut plus faire quelque chose sans boire, déjà, c'est une belle alerte. Par ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, qu'on peut plus travailler. Qu'on a besoin de boire pour aller au travail ou qu'on a besoin de boire pour aller parler à quelqu'un ou faire quelque chose ou juste pour supporter une journée, en fait. C'est un vrai signal. Mais après, il y a aussi le fait de perdre le contrôle. C'est-à-dire, on se dit, ce soir, je boirai qu'un ou 2 verres et puis finalement, on se retrouve à vomir sous la table. Tout ça, c'est des signes. Bien sûr. Plus que la quantité, finalement. C'est les conséquences. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces Alcooliques Anonymes, au quotidien avec l'association? Moi, alors, en tant que présidente, donc, je suis psychologue, je suis une professionnelle. On est 4 professionnels à accompagner l'association Alcooliques Anonymes bénévolement. En fait, on participe à tous les projets qui concernent le mouvement dans son ensemble. On ne va pas intervenir dans les réunions. Ils savent très bien gérer ça tout seuls. Les membres AA, c'est des réunions donc, de bénévoles, de personnes qui ont connu les affres de l'alcool et qui s'en sont remis en partageant leur expérience et en se soutenant mutuellement. Vous parliez de soutien à l'instant, très important. On a pu le voir notamment dans le reportage d'Isabelle Hirsch tout à l'heure, qui était en direct ce week-end de ce congrès. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous regarderaient aujourd'hui, qui auraient un problème d'addiction, qui n'oseraient pas peut-être aller consulter, aller en parler, parce que parfois on a honte aussi. Qu'est-ce qu'on leur dit à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme vous. Et en réunion des Alcooliques Anonymes, vous trouverez des personnes qui vous accueilleront à bras ouverts, sans jugement, avec une immense bienveillance, qui ne vous obligeront à rien. Ça, c'est très important. C'est Alcooliques
anonyme. On ne donne pas de nom, on ne signe pas d'inscription, de cotisation. Voilà, on y va, on peut repartir. Évidemment, les alcooliques anonymes, leur but, c'est de vous aider à arrêter de boire. Mais si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Il y a des personnes qui mettent des mois à arrêter de boire et c'est OK. Eh bien, on gardera cela, de la solidarité et surtout pas de jugement. Merci beaucoup, Marion Acquier. Je rappelle que vous êtes la présidente des Alcooliques Anonymes France.